Salut amis coloristes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui car je viens de recevoir une commande que j'attendais avec impatience et que du coup j'ai de suite envie de vous montrer. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un livre de coloriage et pas n'importe lequel puisque c'est un livre de l'illustratrice Amandine Young, une illustratrice de Bretagne, donc française, qui donc a réalisé ce tout premier livre de coloriage suite au confinement, le premier confinement que l'on a pu avoir. Son idée était de proposer des colos qui puissent être à la fois pour occuper les enfants comme les adultes, hein. Les gremlins et les trolls avaient besoin de se retrouver autour d'une même activité et donc elle a proposé d'abord des illustrations puis ce livre de coloriage. Alors, comme vous pouvez vous en douter, j'ai craqué parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. En général, si je prends des livres de coloriage, c'est vraiment parce que, ils m'inspirent et là, bah, tout particulièrement puisque c'est, dans un univers, basé sur les contes, voilà, ouais, les contes, les princesses, choses comme ça, donc quelque chose qui me parle. Sachant que la particularité d'Amandine Young et de son travail qu'on reconnaît assez facilement, c'est qu'elle y ajoute un petit côté, je dirais, un petit côté sombre. Moi, ça me fait tout de suite penser à l'univers un peu Tim Burton, Edgar Allan Poe, choses comme ça. Voilà. Elle mélange l'idée des contes, des légendes avec une petite touche un peu plus sombre qui, du coup, est très sympathique. Et puis, bah, elle a vraiment, son style à elle, en fait, on va dire. Comme vous pouvez le voir, je n'ai donc même pas encore déballé, mon livre. Il est vraiment arrivé, là, tel quel, je vous le montre de suite. Il m'est donc arrivé dans une boîte cartonnée. Heureusement, elle avait bien protégé le livre avec en plus du papier bulle parce que bah, on est comme d'habitude un tributaire de la livraison des livreurs et bah, moi j'avais demandé une livraison en mondial relais et quand mon fils est allé me récupérer mon colis, bah, tout un côté de la boîte avait été endommagé par le transporteur. Mais pas de souci, Amandine ayant très très bien emballé le livre, il est, enfin pour ce que là pour le moment j'en vois, il n'y a pas l'air d'avoir le moindre problème. D'ailleurs, vous pouvez remarquer le papier de soie dans lequel il est emballé n'a subi aucun choc, il n'est pas détérioré ni rien. Que vous dire? Bah, tout simplement que ce livre, je l'ai payé 20 euros, sachant qu'avec, j'ai pu avoir gratuitement le PDF qui comprend tous les coloriages du livre. C'est-à-dire que je peux très bien m'amuser à colorier dans mon livre ou à réimprimer les coloriages pour les mettre en couleur avec d'autres teintes, en utilisant d'autres techniques, ou tout simplement, bah, du coup, pour imprimer les PDF pour mes enfants, pour que eux aussi puissent travailler sur cet univers en même temps que moi. Niveau bah donc livraison, comme je vous l'ai dit, j'avais demandé mondial relais, ça m'a coûté 4,90 €, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Et on peut très bien en plus trouver sur le site d'Amandine des tas et des tas d'impressions, enfin d'illustrations, pardon, à imprimer qui sont gratuites où il y a même là actuellement différents sets sur différents thèmes qui passent à 3 euros, dont là elle vient tout simplement de faire un set dans le thème de Pâques. Je sais qu'il y en avait eu un sur la Saint-Valentin, un autre qui avait été fait sur Mardi Gras, il me semble, avec je crois même des masques qu'on pouvait imprimer et mettre en couleur. Voilà, ben là actuellement c'est à 3 euros. Je ne sais pas si d'habitude c'est plus cher, je n'avais pas fait attention, mais à savoir que là, il y a un set sur pack très sympa. Je vous ai dit que donc moi, avec, j'avais le PDF gratuit, enfin compris dans les 20 euros du livre. Normalement, si on veut acheter juste le PDF de toutes les illustrations de ce livre, il faut compter 15 euros. Maintenant que j'ai bien tchatché, je vous propose tout simplement d'ouvrir ce livre avec moi, de le découvrir. Comme vous pouvez le voir déjà, clairement, rien que là, l'emballage, ça donne envie. Ce joli ruban là rouge satin adorable. On a
la petite carte de visite d'Amandine. Là, vous avez le QR code si vous voulez. Rien que déjà là, on sent le côté sur cette carte, le côté conte, féerique, choses comme ça. Très sympa. La petite pomme là, c'est super mignon. Allez, vous ouvrez avec moi? Limite, j'ai pas envie en fait, je trouvais ça trop beau comme ça. Je vais bien garder là la petite pomme, le ruban, je trouve ça super mignon. Déjà, quand on reçoit un livre emballé comme ça avec soin et tout, on se dit que l'illustratrice y met vraiment tout son cœur. C'est super touchant, super adorable. Voilà, première étape, le ruban, c'est fait. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a bien une bonne couche de papier de soie, joliment fermé sur l'arrière. Je vais essayer de pas trop déchirer. J'aime bien garder les papiers de soie, je trouve ça super sympa. Ouais. Sauf que je risque de déchirer. Alors, on va faire un truc. On dégaine les ciseaux. Juste essayer d'enlever là. Parce qu'en général, je les garde. Je trouve ça super sympa après de pouvoir réutiliser le papier de soie pour emballer des livres autres que je veux garder précieusement ou tout simplement pour emballer de futurs cadeaux. Comme en plus ça va être l'anniversaire de ma fille le mois qui vient, ça peut m'être utile. Je me demande, ouais, non, je vais quand même vous enlever le papier, j'ai peur que ça fasse beaucoup de bruit à chaque fois que je bougerai une page. Comme vous pouvez le voir, le thème de ce livre de coloriage d'Amandine Young, c'est Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. Donc un conte que tout le monde connaît avec des nains qui est tiré des frères Grimm et qui là va être très très joliment mis en scène. Vous allez voir que Amandine Young a vraiment une façon de représenter l'univers de, là, en l'occurrence de Blanche-Neige ou d'autres contes, mais une façon très personnelle et qui, moi, me plaît beaucoup, hein. Je kiffe vraiment tout son univers, toute sa façon d'être. Alors, on va regarder ça. Je n'ai pas la chance d'avoir la version cartonnée. Moi, j'ai la version plus basique parce que la version cartonnée était en édition limitée et j'ai découvert l'univers d'Amandine trop tard. Au moment où j'ai voulu acheter l'autre version, et le jour même, Amandine mettait comme info qu'elle avait vendu le dernier. Donc, quand elle a dit qu'elle allait réimprimer ce format-là, j'ai tout de suite demandé à ce qu'elle m'en mette un de côté pour pouvoir l'acheter. Sachant qu'en plus, petite info, elle vient de préciser qu'elle allait sortir un second livre, et si je ne me trompe pas, sur le thème de Cendrillon. Donc, ce livre en format, je dirais, A4, là, très joli, rien que la première, la couverture, c'est vraiment très beau. Vous l'aviez vu là, la petite souris adorable. Moi, j'aime beaucoup les petites pierres précieuses là, les petits quartz qui se baladent. Voilà, les pommes mises comme ça en couleur alors que le reste est en noir et blanc, c'est vraiment très très beau. Dans ce livre, donc, nous avons 30 illustrations. Et waouh! Alors, de nouveau, la petite carte. Et là, même le droit au petit mot, la petite dédicace, je trouve ça génial. Et regardez la petite surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Il n'est pas trop chou là, ce petit marque-page comme ça, met en couleur? C'est adorable, vraiment. Alors du coup, si jamais Amandine, tu passais par là, un immense merci. C'est trop mignon, j'adore. Alors, on ouvre donc. Donc rien que là, la première page, hein, ça donne super envie. On retrouve là l'adorable petite pomme de Blanche-Neige.
C'est vraiment trop mignon. Regardez cette pomme. On a là la petite toile d'araignée pour un côté, justement, comme je vous disais, un petit peu plus sombre, vraiment un univers moins, on va dire, glamour que le côté Disney au niveau des contes, mais qui pourtant, avec là, on dirait des petites perles de rosée dessus, et puis les petites pierres précieuses, là, il y a un côté un peu plus sombre, mais qui est quand même super mignon, super. Moi, j'adore. On va décaler ça. Voilà. Alors, rien que la name page, elle est sublime. Vraiment. Moi, je trouve ça magnifique. Et alors, cette page-là vous permettra donc de tester bah, votre matériel, histoire d'être sûr de ce que vous allez mettre. C'est vraiment chouette d'avoir ajouté ça, sachant qu'en plus, voilà, on est sur l'arrière sur une page vierge, donc pas de souci, même si ça traversait. Il me semble d'ailleurs que j'avais pu voir sur certaines photos sur Insta ou autre que à chaque fois l'illustration est d'un côté et que l'arrière est vierge. Alors, vous entendez? C'est des pages sacrément épaisses. J'avais noté d'ailleurs que sur la description du livre, il était indiqué que le papier était du 190 grammes. Donc franchement, c'est du costaud, hein. Voilà. On a même la petite histoire au départ. La Blanche-Neige avec ses yeux là comme ça. Mais c'est sublime quoi, franchement. Rien à dire. Donc là, on retrouve l'illustration de la couverture. La petite souris, le petit faon là, la biche. Alors, ces pommes accrochées comme ça me fait penser quand on était, enfin quand j'étais gamine et qu'il y avait la kermesse à mon école où on accrochait les pommes comme ça et on se mettait les mains dans le dos et il fallait réussir à croquer dans la pomme sans mettre les mains. C'est vraiment pour moi, ça me rappelle ça. Je ne sais pas d'ailleurs hein, si c'était l'optique, si Amandine connaissait ce jeu, mais voilà, moi c'est ça que ça me rappelle. C'est vraiment magnifique, hein. Et donc, voilà, comme je vous disais, hein, sur l'envers, pas de problème, c'est blanc. Donc, même si ça devait traverser, suivant ce que vous utilisez, ça n'abîmera pas. Donc là, on reste le petit côté, l'étoile d'araignée, mais qui donne vraiment ce style au travail de l'illustratrice. Le miroir. Là, vous voyez, pour moi, là, ça a vraiment un côté. euh, alors, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Victoria, il me semble, dans Les Noces funèbres de Tim Burton. Moi, ça a un côté comme ça, là, la future mariée. Je parle pas de la mariée qui est déjà morte dans dans le dessin animé, hein. Non, non, je parle de celle qui va se marier. Oui, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est Victor, le marié, et Victoria, la mariée. Je ne sais plus. J'ai vraiment déjà hâte de me plonger dedans. D'ailleurs, petite info, actuellement, Amandine demande à ce que l'on vote parmi, je crois qu'elle a mis 5 colos, qu'on choisisse pour en colorier un ensemble. Alors ouais, je crois que c'est ça, ça doit être 4 ou 5 coloriages. On choisit tous ensemble lequel on a envie de mettre en couleur et puis c'est parti. On a jusque, je crois, mi-avril, si je ne me trompe pas, pour réaliser le coloriage. Alors là, franchement, les nains, là, ils sont super sympas, super originaux. Ça n'a rien à voir avec Prof Grincheux et compagnie qu'on connaît de Disney, hein. Là,
C'est super, super marrant, super. Moi, ça me plaît. D'ailleurs, là, les lunettes, la carte, tout, je dirais, il est en train d'étudier les champignons. Potentiellement, ça pourrait être prof. Alors, est-ce que le fait qu'il ait comme ça un sac sur la tête, c'est parce que c'est timide, qu'il préfère un peu se cacher, ou alors est-ce que c'est simplé? Bon, bah là, clairement, ça devrait être dormeur. J'adore là le petit gecko, le petit lézard en train de grimper. Puis alors, là, sachant que moi j'ai été pas très très loin hein, de l'Alsace pendant quelque temps, je trouve que ça a vraiment un côté. Ah bah oui, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais là on a même un bretzel, donc ça pourrait aller. Ah bah là, du coup, oui, on pourrait avoir Grincheux, hein. Avec les tatouages et tout. Non mais là, c'est vraiment avoir revisité, dépoussiéré, remis au goût du jour le conte de Blanche-Neige. D'ailleurs, on voit qu'il n'a pas l'air ni motivé à faire la vaisselle, ni la lessive. Alors, ça n'a pas l'air de le brancher. Bon, est-ce que là, on aurait joyeux? En tout cas, si vous me suivez depuis quelque temps sur Instagram, vous savez que ça là, cette citrouille, j'adore. Je vais avoir vraiment envie de la faire. Autant j'aime les colorier, mais autant j'adore les manger. Je suis une fanatique de courges, donc là, je trouve ça super. C'est vraiment mais top, quoi. Ouais, du coup, je verrai plus lui pour Simplet. Alors, est-ce que là, est-ce que du coup, on aurait Hachoum, mais qui serait dans un genre de scaphandre pour éviter d'éternuer suite aux plantes? Je ne sais pas. Ou alors, je me suis plantée et l'autre d'avant n'était pas prof. Bon, pourtant, si, ça doit être prof. Ah, bah voilà. Dans les illustrations que l'on peut mettre en couleur, ah non, je dis une métisse, j'allais dire qu'il y avait celle-là, mais non, je crois que c'est une autre. Il faut que je vérifie. Alors, c'est super adorable. Puis alors, même du coup, là, la version de la méchante, enfin, la méchante reine, la sorcière, elle est super, super glamour, elle aussi, hein. On sent le côté maléfique qui en veut à Blanche-Neige, mais on n'a pas le côté la vieille femme avec sa grosse verrue. Alors là, je savais même pas qu'il y en avait un version vitraux et j'adore. Et quand je vous dis que pour moi, il y a vraiment un style à la Tim Burton, bah du coup là, je vois un peu le côté Sally, donc ce personnage de l'étrange Noël de Monsieur Jack, limite rapiécé ou je sais pas pourquoi, mais là j'imagine ça. Ça pourrait être marrant d'ailleurs de la colorier dans les tons de Sally, genre pour Halloween. Voilà, oui, donc ce n'est pas celui-ci qui est dans les 5 colos pour lesquels on doit voter, mais c'est celui-ci. Moi, j'avais voté pour ça parce que tout simplement, quand j'ai vu le post sur Instagram demandant de voter, c'était pile l'heure du goûter. Et du coup, ça m'a dit, bah voilà, c'est l'heure du goûter, vote pour ça.
C'est vraiment un monde à part, un monde qui est, qui est typique de cette illustratrice, que j'ai pas vu ailleurs, et qui du coup, ça match, quoi. Ça fonctionne super bien hein, d'avoir mélangé ce côté un peu plus sombre avec cet univers qu'on connaît beaucoup en version plus féerique. J'aime bien là de voir, il a les dents qui ressortent. Alors ça, magnifique. Le côté pomme d'amour comme ça, limite pomme d'amour empoisonnée, mais c'est génial, quoi. C'est génial. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est ce qui était censé être représenté ou si c'est moi qui le vois comme ça, mais là, les sortes d'épingles, là, le grand pic et tout, j'y vois limite un côté vaudou. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, voilà, un esprit comme, pomme empoisonnée avec un côté vaudou mélangé. On retrouve encore hein, le bretzel. Et on termine avec la jolie page rouge comme au début. Ah, mais voilà! En plus, on a les noms du coup de chaque illustration. Il était une fois, Lupin et les oiseaux, je teste mes outils avec Sourisette, les songes d'une mère, quelques années plus tard, la forêt d'été, Blanche-Neige, les hortensias de la reine, le miroir, la cueillette et le chasseur, la princesse des bois, rencontre avec Lupin le daim, la chaumière des sept nains. Oh, et puis alors, franchement, le nom des nains est modifié et c'est top quoi. Un télo, donc je m'étais pas plantée sur le premier. Peureux, donc ouais, ça allait avec timide. Oh, narco, génial. Teigneux, stone, allergique, petit chou. C'est vraiment d'enfer quoi, en plus d'avoir même modifié les noms de chaque nain. Les délices de Blanche-Neige, les trois maléfices, la vieille dame au lacet, le peigne ensorcelé, le panier gourmand, la reine et la sorcière arrive, croque-moi, dors petite princesse, la légende de l'arbre aux âmes maudites, un jour mon prince viendra, le prince charmeur, la pomme d'amour, le mariage et mes notes et remerciements. C'est top, franchement. Donc là, ouais, on peut laisser ces petites notes, ces petites impressions, ou alors écrire tout simplement ce qu'on a utilisé comme matériel, ou voilà, hein, tout ce qu'il nous dit. Et puis là, on a les remerciements. Un livre qui va aller directement dans ma collection, que je vais ranger soigneusement. Il est vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas si vous avez le coup de cœur, mais je crois qu'il en reste très très peu, il me semble. Donc, si vous le voulez, bah, jetez-vous dessus. Ça se trouve, même au moment où je vais publier la vidéo, il n'y en aura peut-être même plus. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre le PDF. Comme je vous ai dit, le PDF est à 15 euros. Et il y a aussi des sets d'autres illustrations actuellement qui sont à 3 euros. Et puis voilà, quoi, c'est un univers qui change de ce qu'on voit d'habitude. Et puis voilà, le petit cadeau en plus, alors ça c'est génial. Un univers à découvrir, une illustratrice, si vous ne la connaissez pas, qui fait des merveilles, qui met donc beaucoup d'illustrations gratuites sur son site. Je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Et moi, je pense que je vais très rapidement me lancer dedans. Et encore, comme d'habitude, je vais avoir peur de faire une cata, mais bon, le but,
quand je prends un livre comme ça, c'est de le mettre en couleur. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à faire voyager la vidéo, histoire de faire découvrir le monde d'Amandine Youn à d'autres personnes. Je suis certaine que ça pourra plaire au plus grand nombre, sachant que donc, comme je vous le disais, elle prévoit de faire un second livre, elle travaille dessus. Et puis, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis salut!